Hello lovely people, ce samedi 13 juin 2026, le Mali est au centre de tout. 2 journalistes incarcérés, des civils tués dans la région de Tombouctou. Et depuis Niamey, le Niger souverain tient son antenne. Au Mali, 2 directeurs de journaux sont derrière les barreaux depuis cette semaine. La profession se mobilise. Mais c'est le dialogue pour l'instant qui est choisi. Dans la région de Tombouctou, une opération militaire tourne au drame. Au moins 12 civils tués près de Tonka, selon plusieurs sources locales. L'armée malienne n'a pas communiqué. Et depuis Niamey, la RTN Niger est à l'antenne. Le journal télévisé du 12 juin, en français et en gourmanché. Le Niger souverain continue d'informer ses peuples. Voilà le programme. 12 minutes, 4 histoires. Commençons par le Mali et la question qui divise. Peut-on emprisonner un journaliste au nom de la souveraineté ? Bamako, lundi 8 juin, Chahana Takiou, directeur du journal 22 septembre, est incarcéré. Le lendemain, mardi 9 juin, c'est au tour d'Abdrahman Keïta, directeur du Témoin, d'être placé en détention. Qui sont ces deux hommes ? Chahana Takiou dirigeait le 22 septembre, un journal malien. Il avait critiqué publiquement le non-respect du droit de la presse par la justice malienne. Abdrahmane Keïta, lui, dirigeait le Témoin. Il avait déploré que Kidal soit actuellement administré par les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda qui contrôlent effectivement la ville depuis le 25 avril avec leurs alliés indépendantistes du FLA. Ce sont donc deux prises de position journalistiques, l'une sur la justice, l'autre sur la sécurité dans le Nord, qui ont conduit à ces incarcérations. C'est ce que rapporte RFI Afrique. Face à ces arrestations, la profession journalistique malienne se mobilise. Mais la réponse choisie pour l'instant, c'est le dialogue, pas la confrontation publique. Les syndicats et associations de presse cherchent une sortie de crise par la négociation. Ce choix du dialogue plutôt que de la confrontation en dit long sur le rapport de force actuel entre la presse malienne et les autorités de transition à Bamako. La prudence est de mise. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, le gouvernement malien de transition se trouve dans une position de tension réelle. D'un côté, il revendique la souveraineté et la refondation de l'État. De l'autre, emprisonner des journalistes pour leurs écrits fragilise cette même légitimité. L'autre lecture de cette histoire, Abdrahman Keïta avait nommé le JNIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda, comme force de contrôle à Kidal. C'est un fait militaire que les autorités maliennes n'ont pas officiellement reconnu dans ces termes. Dire ce que le gouvernement ne dit pas, c'est parfois ce qui mène en prison. RFI Afrique rapporte ces faits. La presse occidentale, de son côté, cadre naturellement ces arrestations comme une atteinte à la liberté de la presse sous une transition autoritaire. Ce cadrage n'est pas faux, mais il omet le contexte sécuritaire dans lequel le gouvernement malien opère. Pour un gouvernement qui combat le JNIM sur le terrain, voir un journal nommer publiquement que Kidal est sous contrôle terroriste quand l'État n'a pas repris la ville, c'est une humiliation politique autant qu'une vérité militaire. La tension est réelle des deux côtés. Pan African Time suit cette affaire. Nous appelons à la libération de Chahana Takiou et d'Abdrahman Keïta et nous saluons le choix du dialogue par la profession. La presse libre est une arme de la souveraineté, pas son ennemi. Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, à Bamako, à Abidjan, à Paris, à Montréal, retenez ceci. Une transition souveraine qui emprisonne ses journalistes se prive de ses propres yeux. Le débat est ouvert. Nous continuons de suivre cette situation. Dès que les autorités maliennes ou les associations de presse communiquent, Pan African Time vous informe. Maintenant, restons au Mali, mais dans le nord, dans la région de Tombouctou, une opération militaire qui soulève des questions graves sur la protection des civils. Vendredi 12 juin, près de Tonka, dans la région de Tombouctou, au moins 12 civils ont été tués. C'est ce que rapportent d'RFI plusieurs sources locales. Selon ces sources, les victimes ont été tuées lors d'une opération menée conjointement par l'armée nationale malienne et ses partenaires de l'Africa Corps, le nom sous lequel opèrent les combattants russes au Mali. Parmi les sources qui ont témoigné auprès de RFI figure le CDDPA, le collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, une association de défense des droits humains active dans le nord du Mali. L'armée malienne, elle, n'a pas communiqué sur cette opération. Aucun bilan officiel, aucun communiqué. Le silence institutionnel face à des allégations de mort civile est un signal que Pan African Time ne peut pas ignorer. Ce que nous savons, les faits rapportés viennent de sources locales, pas d'un gouvernement. Ce que nous ne savons pas, le contexte exact de l'opération, la présence ou non de combattants terroristes dans la zone, les circonstances précises des décès. En toile de fond, la région de Tombouctou est une zone de conflit actif. Les forces armées maliennes y mènent des opérations contre les groupes terroristes du JNIM et de l'EIGS depuis des mois. La guerre contre le terrorisme a un coût humain et ce coût pèse sur les civils. L'Africa Corps, partenaire militaire russe des forces armées maliennes,
est au cœur du dispositif sécuritaire du gouvernement de transition depuis le retrait de la force française Barkhane. Ce partenariat est un choix souverain de Bamako, mais la souveraineté ne peut pas signifier l'impunité pour les civils. La presse française dont RFI met en avant le rôle de l'Africa Corps dans ces morts civiles. C'est un fait rapporté par des sources locales, pas par Bamako. Le gouvernement malien de transition doit répondre. Le silence n'est pas une réponse suffisante. Pan African Time exige la transparence, pas pour affaiblir la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais parce que les peuples du Mali méritent de savoir ce qui se passe dans leur nord. La vérité est une arme de souveraineté. Nous suivons cette information. Si l'armée malienne publie un communiqué ou si de nouvelles sources confirment ou infirment ce bilan, Pan African Time vous en rend compte immédiatement. Quittons le Mali pour un instant, direction Niamey où la RTN, la radio-télévision du Niger, était à l'antenne hier soir pour son journal de 19h30. Hier soir, vendredi 12 juin 2026, la RTN Niger diffusait son journal télévisé de 19h30 sur TAL TV. Présenté par Abdul Razak Amadou, ce bulletin fait partie du service public d'information du Niger souverain. La RTN est la voix institutionnelle du Niger de transition. Son journal du soir est le point de référence pour des millions de Nigériens. Que la chaîne soit à l'antenne régulièrement est en soi un signe de continuité institutionnelle. Le contexte brut fourni pour ce bulletin ne détaille pas le contenu précis du journal de la RTN. Pan African Time ne peut donc pas vous en rapporter les sujets spécifiques sans risquer d'inventer. Ce que nous savons, le Niger souverain informe ses peuples. Et quelques minutes plus tard, à 20h13, la RTN diffusait son journal en gourmanché, une des langues nationales du Niger, parlée notamment dans la région de Dosso et au-delà des frontières, au Burkina Faso et au Bénin. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Diffuser un journal télévisé en gourmanché, en peul, en haoussa, en zarma, c'est une politique éditoriale qui dit « L'information publique appartient à tous les peuples du Niger dans leur langue ». C'est de la souveraineté culturelle, pas seulement politique. Au-delà des chiffres de l'audience, c'est un choix politique fort. Le Niger de transition choisit de ne pas laisser les langues nationales à la marge de l'information officielle. Un héritage colonial à déconstruire, une étape vers la décolonisation effective des médias. Nous encourageons nos téléspectateurs à regarder directement les journaux de la RTN Niger sur YouTube. Les liens sont dans la description de cette vidéo. L'information de première main dans la langue du peuple, c'est irremplaçable. Voilà pour les journaux de la RTN Niger du 12 juin. Maintenant prenons un peu de recul sur l'ensemble de ce bulletin et sur ce que ces histoires disent ensemble du Sahel en ce moment. Ce que ce bulletin révèle en creux, le Mali de transition navigue en ce moment entre trois tensions simultanées. La liberté de la presse, la protection des civils dans le nord et la bataille contre le terrorisme. Ces trois fronts ne peuvent pas être traités séparément. Un gouvernement de transition qui emprisonne ses journalistes et ne communique pas sur des morts civiles dans le nord s'expose à une perte de légitimité, y compris auprès des peuples africains qui soutiennent sa démarche souveraine. La souveraineté doit être exemplaire pour être durable. Et c'est là, mes frères, que la lecture occidentale dérape. Elle utilise ces tensions pour discréditer en bloc le projet souverain de l'AES, comme si emprisonner deux journalistes effaçait le droit des peuples du Sahel à choisir leurs partenaires et à refuser la tutelle étrangère. Les deux réalités peuvent coexister. Critiquer l'emprisonnement de journalistes et défendre le droit souverain du Mali à choisir ses partenaires sécuritaires. Ce n'est pas une contradiction, c'est la complexité du combat de libération africaine. Pour les Africains de la diaspora, à Paris, à Bruxelles, à New York, à São Paulo, qui regardent ces événements de loin, votre regard compte, votre voix compte. Les peuples du Sahel ne combattent pas seuls. Ce bulletin touche à sa fin. Avant de vous laisser, une question ouverte que nous vous posons. Comment une transition souveraine peut-elle protéger à la fois ses frontières, ses civils et sa presse libre? La réponse appartient aux peuples africains. Dites-le en commentaire, partagez ce bulletin avec vos proches sur le continent et dans la diaspora. Pan African Time existe parce que vous existez. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du Sahel et de l'Afrique souveraine. À vous, partout sur le continent et dans la diaspora, nous serons là demain et après-demain pour vous informer, vous éclairer et porter la voix des peuples africains. Bonne soirée, bonne nuit et bonne journée selon où vous êtes.